Hello les amis, voilà, on se retrouve parce que je viens de recevoir un colis. Un colis et visiblement confectionné à la main. Et sur l'enveloppe, il n'y a aucun destinataire, c'est marqué colis privé. Voilà. Donc je ne sais pas, France Abonnement, je ne vois pas. Donc, on va découvrir ensemble, il y a plusieurs choses dans ce colis, ce qu'il peut bien contenir. Qu'est-ce que toutes ces étoiles peuvent bien promettre? Oh, Indie Tarot. Là, ça commence à me parler. Yes. Oui, il est tout petit, tout mignon. Indie Tarot. C'est en effet sur ce site que je l'ai commandé. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Dominique des Harmoniques de l'amour. Je l'avais trouvé beau, mais ses os me retenaient un peu. Et là, une très chère amie m'en a parlé. Elle l'a utilisé dans des tirages incroyables qu'elle s'est fait, qu'elle m'a fait. Et voilà, elle m'a parlé de ce tarot, et, enfin de cet oracle, et de l'impact de cette charpente que sont nos os, d'être à l'écoute de son corps, et qu'il s'agit en effet de notre charpente. Alors, j'ouvre et j'ai complètement craqué. Donc celui-ci, du coup, je l'ai acheté sur Etsy par l'intermédiaire donc de Indie Tarot. Et apparemment, mon ami me redira, mais il y a un code quelque part pour s'inscrire, pour dire qu'on a reçu cet oracle, et on a un PDF, je crois, avec la traduction, si j'ai bien compris, plus plein d'exercices. Je demande un instant. Voilà, ça repart. Alors, toutou. Non, 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 on repart. Merci. Voilà. Donc, oui, le livret est très complet. L'énergie, la paix du corps, l'anatomie, les éléments en position positive, en out of balance, en déséquilibre.
les cartes associées. Voilà, et la partie vraiment anatomie, de ce que représente en fait cet os. Ah, ça c'est bien parce qu'on a la roue de médecine aussi avec les 4 éléments. Là, ça va me rappeler. Ah oui, un tirage. Ah, génial, ça me rappelle mes cours d'anatomie, ça. Et notre petit squelette qui était au fond de l'amphi. Ça me rappelle du coup les premières dissections. Où là, vous savez si vous êtes fait pour médecine ou pas. Ouais, elle est magnifique. La flexibilité avec l'adaptation, quoi. Capacité d'adaptation avec ce signe en fond. Et en plus, voilà, l'archéologie, l'anthropologie, ça me parle aussi, puisque c'est là-dessus que j'ai bifurqué après, la sociologie, anthropo, archéo. Alors j'ouvre tout doucement, parce que je ne veux surtout pas abîmer. Les couleurs, ces tons pastels, c'est une grande finesse. Il est de toute beauté. Oh, plein de secrets. Trouvez la paix dans vos os. Est-ce que vous êtes prêts à les écouter, à écouter votre corps d'une grande finesse? Ah ben, je ne pensais pas le recevoir aussi vite. Oh, quelle classe! Quelle qualité et quelle classe! Ah, déjà là, on voit la main, j'adore. Vous la voyez aussi? Ce bras. Ouais, il y a vraiment des adjectifs associés à chaque os. Regardez. C'est magnifique. On voit bien qu'il y a quelque chose de supérieur voilà, qui nous échappe, qui nous transperce, qui nous transperce. Toutes ces énergies là, regardez, qui viennent de la terre et il doit y avoir les mêmes d'en haut. Marcher pieds nus là, qu'est-ce que c'est bon ça. Le pied droit activé. Cette connexion à la terre est incroyable. J'aime bien ça, des tranches dorées mais mates. Non, enfin brillantes mais pas
Oh, pas ce gold, oui, c'est un doré mat, mais irisé. Voilà, on va y arriver. Oh là là, quelle beauté. Là, ça fait vraiment penser non, c'est pas vrai ça. Au barrage. La mandibule inférieure. Et, qui retient tout, quoi. Quand on dit serrer la mâchoire, je vous fais pas les traductions parce que vous me connaissez. Waouh. La carte de la lune, le bassin. L'attachement. C'est vraiment la connexion entre le haut et le bas. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Les doigts. C'est comme un kaléidoscope qui s'ouvre ou qui se referme. Beaucoup de serpents. Le sacrum. Donc on est au niveau du coccyx. Ça, beaucoup de choses partent du sacrum. Beaucoup d'énergie. Notamment en tai chi. On le travaillait énormément, on le visualisait beaucoup. On le déroulait beaucoup. C'est vraiment le point de fusion des énergies. C'est le point de radiation, c'est le point de rétention, de transmission. Et regardez, oui, cette énergie qui arrive et qui repart. La position pour l'ouvrir est hyper importante. Oh, maintenant que je l'ai vu en anglais, je ne vais pas le retrouver en français. Les clavicules. Non, les omoplates. Les omoplates. Chez ma fille, elle ressortait les omoplates. Et on voit que c'est l'équilibre. Et quand elle ressortait, elle me disait toujours regarde, j'ai mes ailes, on voit mes ailes. On voit mes débuts d'ailes, on voit mes ailes qui poussent. La colonne vertébrale. Toute la capacité, regardez. C'est comme des connexions neuronales. Il est d'une grande finesse, il est magnifique. Les côtes. Les côtes, en fait, c'est comme une cage qui protège nos organes les plus sensibles, nos organes vitaux les plus fragiles. Mais une cage qui n'est pas fermée, qui protège juste et qui suit ce mouvement de la respiration.
catalysé. Radius tibia qui... cette partie qui fait la jonction. Là. Tibia, radius, c'est celui qu'on retrouve d'ailleurs sur cette boîte. Non, ici, qui fait le lien entre les cartes. Et le cubitus de l'autre côté, qui est l'autre petit os. Co-création. Donc le lien entre le haut et le bas. Et c'est le lien avec le pied qui nous permet d'avancer, et avec les mains qui nous permet la pronation. Là, on a vraiment les énergies comme dans les prières, hein, vers la paume vers le haut, pour donner, là, recevoir et donner. Et ici, pour avancer, prendre les énergies de la terre et les rendre. C'est fabuleux. La connexion. Ilium, sacrum ilium, ilium il est où? Voilà, ilium c'est les espèces des petites ailes, oui c'est le bassin quoi. Ici on a le sacrum et l'ilium qui est là. C'est la connexion. Ils ont vraiment séparé ces deux os qui est le bassin pour recevoir en fait, pour enfanter aussi, pour créer. D'ailleurs pour moi les champignons c'est quelque chose de pérenne aussi, de cyclique. On a ces ronds là. On reçoit toute la lumière et voilà, les champignons. C'est vraiment un don de la nature qui revient, qui meurt, qui revient tout seul, qui se déplace, qui s'adapte, qui nourrit. Voilà, et là, donc ça c'était les deux parties qu'on avait là. Là on a le plancher pelvien. De là que part la création, avec cette fleur de vie, ici, toutes ces figures géométriques incroyables. Ah. Donc ça c'est occipital, c'est la partie occiput, c'est la partie du crâne, ici, à l'arrière. C'est très marrant parce que quand je veux vraiment laisser aller, ouais, c'est les rêves, quand je veux vraiment laisser aller l'intuition, quand je m'entraîne par exemple à essayer de deviner où est la carte, etc., pour lâcher le mental, je me force à me connecter à cette partie-là. Et dans 90% des cas, ça marche. En la visualisant. Et regardez là, toute cette vie, toute cette création. Maxillaire et les temporales, les tempes. Et la partie supérieure de la mâchoire. C'est marrant, ils ne sont pas marqués là.
les maxillaires, c'est ça, hein, c'est ce qu'on serre là. Ils sont où? Mandibule. Je ne les trouve pas sur le dessin pour vous. Ah oui, bah voilà, c'est marqué. Les os qui ne sont pas marqués. Il y en a 5 qui ne sont pas repris sur leur petit squelette. L'expectation. Ah voilà, la flexibilité avec les cervicales. Comme c'est fou ça. Ce signe, ben voilà, on y est là avec les ailes. Hein, sur les omoplates. Oh là là. Ah, je sais déjà. Il est magnifique. Ouais, vous voyez, c'est comme si c'était Giving, il lâche, ça descend, mais en même temps, il y a une énergie qui remonte, il y a la matière qui descend et l'énergie qui remonte. Oh, avec le fond, c'est la même, mais avec le fond. Regardez cette lumière un peu qui se dégage, la grâce. Et quand vous avez mal aussi à une partie du corps, vous pouvez aller voir ce que ça représente. L'identité. Avec l'os frontal. Donc c'est le haut du crâne. Ici, il y a les occiputes, les 2 yeux. Donc c'est vraiment l'espace bombé, le front, quoi. Le globe oculaire droit. Une forme. C'est magnifique. Le pubis. C'est l'inertie, regardez la force. La destruction autour. Et il supporte tout. L'inspiration. Avec le pariétal, voilà, la partie arrière. Ça fuse. Ce que j'aime, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel sens vont les énergies. On voit bien que c'est un donner-recevoir. Humérus. Donc ça, c'est la deuxième partie hein, du cubitus, de l'os. Ici, on a deux os ici. Hein. Radius, cubitus et humérus, c'est celui qui est derrière aussi le tibia. C'est ces 2 petits os qui sont complémentaires. Ah, l'oreille interne pour entendre forcément. C'est bien parce que ça, c'est amplificateur. L'amour avec les 4 doigts de la main plus le pouce, c'est l'amour. Avec cette
petite étoile de mer qui est magnifique. Regardez, connexion qui part aussi du bout de sa branche, avec ses petites ventouses. Elle est belle en bleu comme ça. Là, les clavicules, l'ouverture. C'est vrai que quand on se pose bien, du coup je me redresse, parce que je suis toute tordue derrière la caméra, là, pour voir, toute contorsionnée. Ça ouvre. Et ça fait vraiment une ouverture, là. Oh, orbital. Excellent d'avoir mis une énorme chouette avec ses grands yeux. La perspective est excellente, c'est trop mignon. C'est fleuri. Le plaisir avec le 5e doigt qui est le pouce. Regardez, il y a la colombe. Ben, hein, quand on dit tout va bien, on lève le pouce, top. Le plaisir. Regardez, on dirait qu'elle porte un espèce de voile d'énergie. Elle est belle, ça danse, ça... c'est très apaisant. Le potentiel. Iod. C'est quoi? Est-ce que j'arrive à le trouver rapidement? Ah bah, il fait partie de ceux qui ne sont pas dessinés. Qu'est-ce que ça peut être? J'irai voir la traduction. En tout cas, là, on a un vase qui a été, vous voyez, réparé. Pour moi, ça parle d'émotion. De blessure, de potentiel à rebondir. 92. Horseshoe, c'est un des os du pied. Ah non, the front of the neck, face à la nuque. C'est le menton. J'irai voir. Avec un menton en retrait, c'est quelque chose qui garde, qui absorbe. Le 3e doigt. La force. Le second. Donc là, on est... Ah, le 5e doigt, alors c'était l'auriculaire. Ils les ont pris dans l'ordre. Donc là, on est avec l'index. Pride, c'est la prestance. Pas l'orgueil, je pense pas. Ah bon, la protection. Les rips, c'est quoi quand on mange la viande? Les rips, c'est les côtes.
Full Rips. J'adore les rips. Hein. Ah, oui, en fait, c'est les... oui, True, et tout à l'heure, on avait les falses, celle du bas, et là, c'est celle du haut qui protège le cœur. Oui, protection. Hein. Les côtes du haut. Oula. Bursts. C'est dans la main. C'est le poignet. C'est tous les petits os que l'on a ici dans le poignet. Là. Voilà, c'est l'impulsion. La main droite, c'est le recevoir. Regardez cette lune, toute cette émotion, toute cette énergie. Ben ça, avec la pleine lune qu'on vient d'avoir. Donc c'est les chevilles, je crois. Donc oui, c'est ça. Qui sont aussi des connexions entre deux parties, des articulations. Oh, première chair que l'on voit. Alors là, on est... D'accord. Ça, ce sont vraiment les petits os ici. Sacrum, ischium, ici. Cette partie arrondie. Qui est là, en fait. Rayonnant. Elle est magnifique. Avec toutes ces lunes, ce serpent blanc. Ça, c'est vraiment toute la colonne vertébrale. Et au décès de mon papa, j'avais fait un rêve très très fort avec un serpent blanc. Immense aussi, comme celui-là. Très très grand. Très gros, très grand, très puissant. Qui était avec nous dans la cuisine. Et apparemment, c'est vraiment la pureté, l'acceptation du deuil. Au moment où il me faisait la... Voilà, il me disait, maintenant c'est à toi de prendre soin de Titane. Donc Titane, c'est maman. En fait, mes parents ne m'ont pas appris à dire papa, maman. Parce que pour eux, donne à maman, donne à papa. Ils disaient toujours, c'est pas ma maman, c'est pas mon papa. Donc c'était Titane, Hugo. Je les ai toujours appelés par leur prénom, jamais papa, maman. Mais c'était tout aussi puissant. Hein. Et aujourd'hui, ça continue. Donc mon papa me disait, maintenant c'est à toi de prendre soin et de protéger donc ta maman, Titane. Et elle a une pleure bleue des serpents, donc j'ai pas tout de suite compris le message, mais c'est vraiment l'âme du défunt et la résilience et une acceptation
vraiment profonde du deuil et dans une grande pureté. Vous voyez d'ailleurs, c'est le rayonnement, quoi. Et elle danse, cette colonne, comme le serpent. C'est fou, ce mouvement. La responsabilité, le poids sur les épaules. Là, on a sur la partie gauche. On avait la droite tout à l'heure, et là, c'est la gauche. Alors, ce trésor. Donc là, la palatine, on est sur... Alors 112, il n'est pas indiqué. Il est où ce petit os? Bon. J'espère que vous aimez l'anatomie, mais je trouve que là, elle est présentée avec une telle poésie, cette anatomie. 112. Oh, il y en a des belles qui arrivent là. Elles sont toutes belles, hein, mais... C'est un irrégulier, un os irrégulier. Comme un chapeau composé de 2 plaques et de 2 os plats. C'est une paire d'os qui se trouve entre le maxilla et le sphénoïde. Alors, déjà, il y a tellement d'os en français, c'est pas évident, mais alors en anglais, pourquoi je les vois pas? Ah bah parce que c'est tous ceux qui ne sont pas représentés. Une articulation ethmoïde. Ethmoïde, c'est un... Bon, ben, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je ferai mes recherches de Palatine Bones qui participent à la construction des 3 cavités qu'il y a dans l'os. Bon, 1, 2, 3, donc pour moi, c'est la cavité ici. Ça doit être une partie de la hanche. C'est le seul os avec 3 cavités. J'espère que je ne me trompe pas, si ça sont des grosses bêtises. En tout cas, c'est l'endroit où on a la perle. Est-ce que ça ne serait pas l'endroit du chakra sacré, là, à l'arrière? Le coccyx, ça va. La souveraineté. C'est vraiment ce qui donne la posture. Les lombaires. Donc ça, c'est les parties, les disques que l'on a dans le bas du dos. La stabilité, ouais. Le pied gauche, supporté. Et je me souviens plus le pied droit déjà, ce que c'était.
C'était dans les transmissions, là, je crois, dans les échanges énergétiques. Sphere Strips. Ouais, ça c'est les côtes du bas, on avait vu. Qui s'ouvre à l'environnement. Le sphénoïde. Les ailes, c'est ce qui permet d'avancer. Regardez là, paire des plumes. Oh là là. Orbite droit. La vision, celle-ci, magnifique. Le sternum, regardez comme elle est couchée. Sur ce sternum, lors des trans aussi, c'est par là, par le sternum, que les Indiens se pendaient à des pics qui traversaient dans la peau, là, juste au niveau du sternum, vous savez. Et donc ils pendaient l'être humain par là. Et en cas d'enfoncement du sternum par un accident, lors d'un accident de voiture, enfin, ou de la route, c'est toujours le cas. On a vu en médecine qui suspendent toujours par là pour remonter ce sternum, sans quoi toute la cage thoracique, en fait, le cœur ne peut plus battre, est enfoncé. Il faut absolument qu'il soit remis à sa place s'il est enfoncé pour pouvoir continuer de vivre et de respirer correctement. Donc c'est vraiment l'endroit de ressourcement. Et on dirait presque le cœur. Et les dents. Une belle géométrie sacrée là aussi. Eh bien, un sacré jeu. Un sacré jeu. Et je sais déjà, je ne l'ai pas encore parce qu'il est précommandé. Mais je sais quel tarot, le Terrabolatile, je pense que ça va être un duo, mais qui dépasse toute puissance. En tout cas, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui. Oh, cette carte, elle est magnifique. Tout le jeu est extraordinaire. Et je trouve qu'il réconcilie vraiment fort avec les différentes parties de notre corps et qu'il pousse à prendre soin de soi, à s'aimer, à s'accepter et s'accepter avec une grande douceur. Et de façon très humble et très pure, quand on voit toutes ces énergies et ces interactions, tous ces lieux, voilà, qu'on n'est pas que des machines, des bulldozers à avancer en autonomie, en automate là. Ouais, il est magnifique. Alors c'est vrai que ce sont des auto-édités
qui a un certain coût, mais les qualités, là, dans les mains, sont des cartes mates, mais d'une douceur, c'est même pas pêche, quoi, c'est encore autre chose. Et on voit, elles accrochent un peu, mais on voit très bien que ça va venir, quoi. C'est le côté vraiment neuf. Et puis la qualité du travail, quoi. C'est juste... incroyable. Vous entendez peut-être un peu des cris, hein. Ce sont mes ados qui ont décidé de jouer à Little Big Planet. Enfin, mes ados, non, parce qu'il y a des majeurs là-dedans. Mais regardez cette lumière. Tous ces détails. Ah ouais, le Terra volatile. Ah bah, j'essayerai quand je l'aurai. Il est précommandé, je pense que c'est pour la fin de l'année. Ça me laisse le temps de le découvrir. J'ai essayé de trouver le lien, voir si j'ai une traduction. Et puis apparemment, il y a plein d'exercices avec. Voilà, et vous voyez, vous avez le livret aussi. Donc une magnifique découverte. Merci beaucoup, Valérie et Dominique. On ne le voit pas beaucoup, hein. C'est vraiment... Et puis on voit qu'il y a toute une recherche. Il n'y a pas que les illustrations, quoi. Il y a tout le livret, toute la recherche qui a été faite. Et probablement des connaissances aussi qui sont transmises de tous ces points. Je ne sais pas s'il y a des énergéticiens parmi vous. Vous savez très bien que le corps, c'est vraiment les points d'énergie hyper complexes et importants. Et que tout est en lien. Voilà, avec les différents éléments, plein de tirages. C'est vraiment incroyable. Avant de se quitter, si tu veux bien. Tu veux bien? Oui, je fais ça. Ça suffit. La création avec le pelvis. Eh ben, c'est fou. Pour ceux qui ont vu mon tirage de la pleine lune, on avait justement ce bassin. Je vais vous le transmettre. Je vais vous le transmettre, n'importe quoi. Je vais vous l'apporter. Voilà, comme on est dans une période vraiment de reconnexion à la Terre et aux uns aux autres. Et comme ici, on a vraiment tout un réseau de connexion. J'avais repris ce jeu et la carte qui était sortie. Voilà. La carte qui était sortie pour cette pleine lune. Voilà, le bassin. Regardez ce mouvement. Qui disait que c'est vraiment le lieu, enfin qui disait, non, c'est moi qui l'ai dit, que c'était le lieu de l'enfantement, de la création. On avait eu beaucoup de cartes aussi qui disaient, bon ça y est, vous vous êtes isolé, vous avez fait une introspection, vous avez énormément appris, vous avez suivi des formations, vous avez
ou pas, ou lu beaucoup. Il y avait beaucoup de livres aussi dans le tirage. Vous avez voilà, accumulé beaucoup de formations et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il est temps de l'ouvrir. Regardez les ailes que ça prend. Regardez l'extension comme une bombe atomique. Que ça y est, quoi, il est temps de prendre confiance en vous et de vraiment vous ouvrir au monde, de ne pas avoir peur de votre valeur et, de transmettre, quoi. Et je trouve que là, voilà, de prendre son envol, de transmettre, et là on le voit, là, d'irradier, vous avez cette création, là, vous allez créer, transmettre, réutiliser en fait toutes vos connaissances pour retransmettre, pour donner. C'est juste fabuleux, quoi. Là, oui, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Il y a la goutte là qui est tombée. C'est comme les gouttes d'eau quand elles tombent et que, voilà, ça irradie. Ça y est, c'est le moment, là. Cette nouvelle lune, ça va être ça, là. Soit transmettre, soit créer, mais créer en partageant. Voilà, c'est vraiment l'ouverture et les conséquences que ça peut avoir sur votre entourage, quoi. Mais ah ouais, c'est incroyable. Bon, bah déjà, voilà. Déjà là, en le découvrant, je l'aimais, mais là, le message. Et là, il est encore plus ouvert, le bassin. Regardez, il y a une partie qui doit faire partie d'une autre carte qui a été enlevée. Et c'est vraiment grand ouvert, quoi. Le passage salier, le canal, il est là, quoi. Il est là. C'est le moment, là. Si ça vous parle, vous pouvez aller voir hein, le tirage de cette nouvelle lune qui est juste incroyable. Bon, j'ai le chien qui fait sa toilette. Ça y est. Et c'est marrant parce qu'il se lèche le bassin. Hein? Ben oui. Ça y est. Il a absolument voulu venir. Bon, et ben les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à tout bientôt. Créez, prenez de la force. Soyez sûr de vous, de tout ce que vous, ça y est, vous avez assez accumulé. Foncez maintenant. Foncez. Créez tout ce que vous voulez, que ce soit dans l'art, dans les entreprises, dans n'importe quel domaine. Créez, irradiez le monde de tout votre savoir, transmettez, partagez. Voilà. Bravo. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.